La tontine cartonne en Afrique. Vous voyez ce qui se passe là à table, on parle argent. On la retrouve un peu partout, comme ici au Cameroun, où son usage traditionnel résiste au système bancaire moderne. On ne va pas prendre un système importé, vouloir forcément l'imposer à une tradition culturelle qui est établie. Le concept est simple. Entre membres, on cotise et à tour de rôle, on encaisse la cagnotte. Il y a des tontines où la cotisation mensuelle va même à 100 millions de francs. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme convenu. Plus jamais. Parfois, tu as des gens qui bouffent les premiers et qui ne te cotisent pas après. N'empêche, plus de la moitié des Camerounais préfèrent quand même aller à la tontine plutôt qu'à la banque. Ce n'est pas un problème de choix, c'est-à-dire que c'est naturellement un système qui est souple et qui est adapté à l'environnement. La tontine est si populaire et rentable qu'elle attise l'appétit du gouvernement qui veut lui imposer une taxe, ce qui inquiète les spécialistes. Quand est-ce que les pouvoirs publics vont s'en intéresser véritablement sans vouloir forcément la dénaturer? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une tontine. Et pour le savoir, j'ai rencontré à Yaoundé et à Douala des personnes qui ne peuvent s'en passer. En fait, une tontine, ce n'est pas simplement une rencontre où on se voit et chacun cotise et puis quelqu'un va recevoir. Non, une tontine, c'est aussi une excuse, souvent, pour se voir manger avec les amis ou les membres de la tontine. C'est un moment délicat parce qu'on est bien au travail, le foyer, les enfants. Sandrine et ses copines sont les boss ladies. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le bureau exécutif prépare un rendez-vous annuel très attendu, la cassation. C'est une cérémonie de récolte, on va dire, durant toute l'année que nous avons eu à faire des économies. On distribue des cadeaux, des enveloppes et on prime aussi les meilleurs. Une sorte de bilan comptable. Mais en général, les réunions sont mensuelles. Chaque premier dimanche du mois, elles se retrouvent. Chacune apporte une somme d'argent précise et le tout est remis à la personne qui bouffe, c'est-à-dire la personne dont c'est le tour de recevoir la cagnotte. Mais selon les cahiers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cahier? C'est déjà pour permettre à tout un chacun qui désire adhérer à la réunion de pouvoir intégrer le cahier qu'il pourra cotiser. Par exemple, nous avons le cahier de 100 000, cahier de 50 000, 30 000 et 10 000, c'est ça, mon fille. Petite illustration. Supposons que toutes les 4 cotisent dans le cahier de 100 000 francs CFA. Chaque mois, Rosine, Sandrine, Daniel et Julie vont donner 100 000 chacune, ce qui fera 400 000 au total. Si c'est au tour de Rosine de bouffer ce mois-là, elle va rentrer avec les 400 000. Et le mois d'après, ce sera au tour de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Tu peux avoir une grande somme, comme par exemple là, moi avec le cahier de 100 000, tu peux bouffer 1 200 000 francs et tu rembourses ça progressivement, sans intérêt. Alors, les tontines, il en existe plusieurs types. Et je voudrais vous montrer une qui est assez particulière. Ça, c'est la tontine des chefs traditionnels de la communauté Photo de Yaoundé. Ok, merci. Un groupement ethnique de l'ouest du Cameroun. Dans la tontine des chefs, le protocole et la discrétion sont de mise. Invité, il faut se présenter. Bonsoir à tous. Rémi Sabimana, je viens du Rwanda. Nous faisons un reportage sur la tontine. Essayer de comprendre quelle est cette banque africaine qui allie la solidarité et la tradition. Et c'est avec grand plaisir et grand honneur que nous sommes parmi vous. Ici, l'argent ne fait pas de bruit. Vous voyez ce qui se passe là à table, les gens sont là, on parle argent. Pourtant, il est bien là. Nous nous réunissons et puis nous pouvons sortir facilement 1 million, 2 millions ici. Aujourd'hui. Oui, on donne à une personne, il s'en va. Il va résoudre un problème précis. Il va résoudre un problème précis. Cette capacité à mobiliser autant d'argent aussi facilement, la tontine des chefs la doit à la rigueur de ses membres. Vous ne venez pas manger chez vous quand vous savez que demain, vous devez aller cotiser. Même si vous êtes à l'agonie, vous n'utilisez pas l'argent de la tontine. On a cotisé, on vous a donné, vous deviez rembourser. Mais ce qui fait sa particularité, c'est surtout qu'elle ne cotise pas que l'argent. Elle cotise aussi l'effort. On appelle ça le ndjangi. Et le ndjangi, ce n'est pas simplement au niveau des finances, c'est même au niveau des travaux. Vous pouvez demander aux gens de venir vous aider à cultiver vos champs, mais sachez que demain, quand l'autre va dire que j'ai aussi telle chose à faire, vous irez là-bas. Et c'est ça la tontine. Et ça fait vraiment partie d'une culture que nous ne faisons que perpétuer ici. La tontine serait donc une tradition ancestrale africaine. Mais elle trouve aussi ses origines en Asie, notamment en Corée dès le 9e siècle, puis au Japon vers le 13e. C'est ce que l'ingénieur financier Alain Bouchan explique dans son livre La tontine, institutionnalisation d'un système financier éprouvé. Donc la Bourse de Paris est née des initiatives entrepreneuriales où des hommes d'affaires se réunissaient entre eux pour traiter
des effets de commerce. Mais pourquoi en Europe la tontine s'est modernisée alors qu'au Cameroun, par exemple, elle a conservé sa forme traditionnelle? Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt le système qui n'est pas en train de s'adapter à ce que sont les entrepreneurs camerounais. Selon une étude du ministère des Finances publiée en 2013, 60% des Camerounais ne font pas confiance aux établissements de microfinance et 58% préfèrent mettre leur argent dans les tontines plutôt que d'ouvrir un compte en banque. L'économiste Dieudonné Somba m'explique pourquoi. Les guichets bancaires ne se trouvent que dans les chefs-lieux des départements. Donc, ce n'est pas accessible. Donc, il y a déjà ces aspects sélectifs qui font d'un compte bancaire un bien élitiste. Donc, ça exclut. Puisque les banques et autres microfinances sont rigides, les 85% restants n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers les tontines. Certaines fonctionnent tellement bien qu'elles deviennent elles-mêmes des microfinances. Cet immeuble a été construit par ce qui n'était à la base qu'une tontine. Pour réussir la transition, les membres ont fait des tontines bloquées afin de réunir le capital suffisant pour lancer leur coopérative d'épargne et de crédit. Capital de départ, 50 000 francs. Et on a incité chaque artisan maintenant à cotiser dans les tontines. C'est ainsi qu'on a 48 artisans qui, après peut-être 2 ans, ont pu réunir un montant de 2 350 000 francs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de CECAF, on a un capital de 750 millions. Si la tontine cartonne, c'est donc parce qu'elle est plus accessible, mais surtout flexible, pour une population à revenus majoritairement faibles. Il y a une sorte de rupture. C'est naturellement un système qui est souple et qui est adapté à l'environnement. Prenons l'exemple de ce jeune réalisateur, Cédric Tassiamba. Aucune banque n'a voulu financer la production de sa série télévisée. Il s'est alors tourné vers la tontine. Le vrai problème des banques, c'est qu'il y a trop de bureaucratie dans un premier temps. Les demandes de garantie sont tellement énormes qu'elles sont même décourageantes. Alors que via la tontine, on n'a pas ces conditions. Et c'est dans ce sens que j'ai pu lever jusqu'à 16 millions auprès des tontines dans lesquelles je suis. Mais la tontine ne fait pas que des heureux. Parmi les déçus, Lionel Boni, qui ne veut plus en entendre parler. Parfois, tu as des gens qui bouffent les premiers et qui ne te cotisent pas après. Quelle est la goutte d'eau qui a débordé le vase? C'est une tontine qu'on fait au boulot. Chaque fin du mois, chacun cotisait quelque chose. Sauf qu'on a un de nos collaborateurs qui a été suspendu. Mais on en avait parlé. De toute façon, c'était on te renvoie pas, c'est pas notre problème, tu vas cotiser. Malgré leur manquement, les tontines cotiseraient pas moins de 500 milliards de francs CFA chaque année au Cameroun. Comment un système traditionnel, qui semble correspondre le mieux aux réalités de la majorité de la population, n'est pas celui autour duquel est structurée l'économie? C'est une question à poser à nos gouvernants. Qu'est-ce qu'on fait de 53% des mouvements financiers qui se trouvent quelque part dont vous n'avez pas la maîtrise? Donc, il y a un grand nombre de tontines qui vont déposer leur argent dans les banques. Le reste tourne. Le seul problème ici, c'est que ça échappe à la fiscalité. Peut-être plus pour longtemps, car depuis le 16 décembre 2021, le projet de loi des finances 2022 du Cameroun veut taxer les tontines. Tant que l'épargne reste stockée et ne génère pas de revenus ou de plus-value, elle n'est pas taxable. Mais dès le moment où elle sera placée sur une activité ou un actif, les revenus qui en découlent devront être taxés. Or, pour les personnes opposées à cette loi, la tontine représente une épargne sur laquelle des impôts ont déjà été prélevés. Donc, cette nouvelle loi serait une double imposition. Les approches qu'on voit semblent être des approches pour dénaturer le système. C'est pour ça que ça reste une question. Comment intégrer les tontines sans les dénaturer? Surtout qu'avec les nouvelles technologies, les choses vont très vite et les tontines ont déjà atteint un autre niveau. Salut Dylan. Salut. Ça va? Tranquille. Donc là, tu es en train de gérer une cotisation en ligne. Effectivement. Là, je suis à la phase où j'essaye de transférer de l'argent vers le compte du bénéficiaire. C'est quoi une cotisation en ligne? Une cotisation en ligne, c'est une sorte de tontine qui se déroule via nos téléphones portables. Comment ça se passe? On est dans un groupe WhatsApp. À ce moment, on recherche des membres. Ça veut dire, je connais quelqu'un en qui j'ai une certaine confiance. Avec plus de 10 milliards de francs CFA échangés en 2020 par Mobile Money, les tontines ont muté et se sont très vite adaptées. Avec le Mobile Money, tu gagnes en temps, en énergie. Avec le Mobile Money, tu n'as plus ce souci-là que, voilà, je ne peux pas venir à la cotisation. Tu dois avoir l'argent sur ton compte, tu envoies. On ne veut pas savoir si tu es même malade. En quittant Dylan, je comprends que la tontine a encore de beaux jours devant elle. Ça, c'est clair. Les tontines, aujourd'hui, font grandir beaucoup d'opérateurs économiques.
Quand on parle de réfugiés, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des personnes qui ont dû quitter leur pays pour rejoindre un autre pays en quête de meilleure vie. Je m'appelle Rémi, je suis journaliste pour Agir Plus Français et jusqu'à mes 23 ans, j'étais réfugié et apatride. Je vais vous raconter mon histoire en vous montrant la leur. Ne ratez pas notre prochain épisode au Réfugistan du Cameroun.